Mise en contexte, let's go. Gros trauma. Ça serait un peu bizarre. C'est exactement Il y a ça. quelque chose qui marche Non, pas. on apprend vraiment à être un petit Ta vie soldat. va pas changer. Salut tout le monde et bienvenue sur notre podcast Les idées vagabondes. Elle est Lita, je suis Yvan, et puis écoutez, bienvenue pour un nouvel épisode dont le sujet du jour est: est-ce que c'était mieux avant? On a tous entendu cette phrase à un moment: Oh my god, Ouais. c'était mieux avant, ou avant c'était pas comme ça, enfin tout ce qu'on veut là. Donc est-ce que vraiment c'était mieux avant? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à penser que c'était mieux avant? Éventuellement, qu'est-ce que Ouais. nous on trouve qui était mieux avant? Enfin voilà, donc c'est le sujet du jour. Alors déjà, toi, pourquoi tu penses que les gens disent ça? En fait, je vais me lancer dans une explication scientifique, vous êtes pas prêts? Ils ont l'habitude. Ouais, ouais, de ouf. En fait, je pense que, c'est notre cerveau qui nous Mhm. joue des tours, déjà dans un premier temps. Je pense pas que c'était forcément que chaque impression de «c'était mieux avant» est réelle. Je pense sincèrement que c'est ouais, c'est ça, c'est notre cerveau, en fait, qui nous fait une petite farce. Ouais. Pourquoi? Déjà, de base, il faut savoir, je vais vous expliquer le fonctionnement d'un souvenir. Un souvenir, en fait, pour se remémorer quelque chose, c'est pas une scène qu'on met dans une banque de données quelque part et qu'on Mhm. ressort à volonté. C'est pas comme ça que ça se passe. Admettons, moi, je me souviens que j'ai bu un verre d'eau en 2003. Eh bien, en fait, mon cerveau, pour me remémorer cette scène que j'ai vécue en 2003, va aller chercher l'information du verre, va aller chercher l'information de l'eau, va aller chercher l'information de la cuisine que j'avais à l'époque. Donc, il y avait une table, il Ouais. va aller rechercher l'information de la table, etc. Et il va tout reconstituer pièce par pièce pour reformer cette scène. Ouais. Et plus on essaye de se souvenir de cette scène, et plus les éléments un par un vont être polis, Mhm. et il va oublier des Transformé. détails, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, plus on essaie de se souvenir de quelque chose, et moins on s'en souvient. C'est exactement pour ça que, par exemple, les gens qui perdent leurs parents, un jour ils s'en veuillent et ils sont là en mode: oh my god, je me souviens plus du Mhm. visage de ma mère et tout, à quel point c'est horrible, tu vois ce que je veux dire? À quel point je suis une mauvaise personne, ils commencent à s'en vouloir et tout parce qu'ils se rappellent plus du visage de leurs parents. C'est pas de votre faute, les boys. C'est juste que votre cerveau, le cerveau humain, il est pas fait, en fait, en vrai, pour se rappeler des choses sur la longue durée. Et quand il fait cette reconstitution de souvenirs à chaque fois, eh bien, il le lisse de plus en plus en oubliant tout ce qui est négatif. C'est vrai ça. Ça, c'est un biais cognitif, en fait, qui s'appelle le biais de positivité ou l'oubli sélectif. Ça fait que à chaque fois que tu te remémores quelque chose, comme je le disais, en fait, tu oublies un peu du négatif que tu vivais à l'époque à chaque fois, et pour ne retenir que ce qui t'arrange un petit peu, parce que quand ton cerveau recrée la scène, c'est quelque chose de volontaire de ta part. Encore une fois, il va pas rechercher un élément objectif indépendant de ta volonté. Il reconstitue quelque chose qui est soumis à ta subjectivité. Et donc, en fait, à chaque fois, tu zappes un petit peu plus du négatif que tu vivais à l'époque, alors que ta souffrance actuelle, tu la vis. Ouais. Tu la vis, elle est objective, elle n'est pas indépendante de ta volonté. Et donc, le présent paraîtra toujours bien plus cru que les souvenirs que tu as idéalisés au fur et à mesure du temps. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça, bon, c'est pas le sujet, mais on le voit souvent dans les relations amoureuses, où genre tu vas te rappeler d'une vieille relation et tu vas dire: ah, en fait, c'était peut-être pas si mal que ça. Enfin, tu vas avoir que les bons souvenirs, alors que quand tu viens de rompre, tu te souviens de très bien que c'était horrible et que tu sais pourquoi t'as rompu, par exemple. Tu vois. Et c'est un très bon exemple, je trouve. Absolument. C'est exactement pour ça qu'à chaque fois que j'ai dû, conseiller quelqu'un dans cette Ouais. situation, je lui ai toujours dit: «Fais une liste Oui. de l'intégralité de toutes les raisons pour lesquelles tu l'as quitté et ce qui n'allait pas dans ta vie, et quand tu l'auras quitté et cetera et que tu auras passé, ce cap absolument incroyable, parce qu'il faut de la force pour le Ouais. faire quand tu aimes quelqu'un, eh bien, tu reliras cette liste quand tu seras tenté d'idéaliser justement cette relation et cetera. Tu la reliras et tu te dis, et ça t'aidera à rester, dans la Ouais. réalité et non plus dans ce, biais cognitif, cette feinte qu'essaye de te faire, ton cerveau. Exactement. Après, bon, on va faire une petite liste et tout, hein. Il y a des choses qui étaient mieux avant, certes, mais en soi, il y a pas énormément de choses non plus qui ont changé au point de dire c'était vraiment, vraiment mieux avant, quoi, tu vois. Enfin, je trouve en tout cas. De ouf. Et puis il y a une autre petite feinte aussi que te fait ton cerveau et qui joue dans cette équation. Ouais. Par exemple, si on te fait sentir le parfum, Tagada, tu vas Mhm. te rappeler l'époque où tu mangeais des fraises Tagada quand tu avais 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu te rappelleras pas de la dent que tu as perdue ou du moment où tu as été chez le dentiste parce que tu avais bouffé trop de fraises Tagada. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Et en fait, cette association que fait ton cerveau avec des odeurs, des goûts, des formes, en fait, un biais de nostalgie, en fait, si on veut, Mhm. là aussi est branché exclusivement sur du positif, d'association, en fait, finalement. Ouais, sur le bien-être, quoi, en fait. Il y a des associations négatives et des gens diront que, Oui, oui, bien sûr. oui, bien sûr, on peut se rappeler de choses négatives, en sentant une odeur ou des choses comme ça, mais la nostalgie, en tout cas, elle Oui. fonctionne presque exclusivement sur du Ah oui, positif. sinon il y aurait pas vraiment de nostalgie. Enfin, ça s'appellerait peut-être pas comme Non, ça. oui, c'est ça. OK, OK.
Je voulais rappeler quand même un truc. Enfin, pour moi, chaque génération va dire: «Ah, c'était mieux avant, nanana». Nous, notre génération, moi, je suis années 90 et toi, tu es années Mmh. 88 ou 87, je sais plus. Je suis 89. 89, bah, OK, voilà, aucun des 2. On a on est tous les 2 en tout cas dans la même période, donc on va avoir les mêmes références. Par exemple, une personne de 60 ans, bah, aura d'autres raisons de dire que c'était mieux avant et on l'a pas vécu, donc c'est compliqué de juger aussi finalement. Mais et je trouve en fait que cet argument, il est hyper, hyper relatif. Il faut vraiment le voir à travers un certain prisme, Mmh. qui est celui que je vais annoncer et qui fait vraiment du sens, je pense. C'est que à mesure que le temps passe, tu Ouais, vieillis et tu te déconnectes en fait de toutes les nouvelles choses qui peuvent être créées, ouais. de la nouvelle réalité en fait qui est Mmh. en train de mûrir. Je sais plus ce que c'est quoi la dernière génération là. C'est pas la Gen Z. Il y a encore quelque chose après là. J'en sais rien, avec toutes ces Je lettres. sais plus ce que c'est. Bref, et ben ils ont déjà pas la même réalité Oui. que nous, le même quotidien, la même mentalité, et cetera. Et nos parents, bah, avaient pas non plus la même réalité, la même Ouais. mentalité et tout que nous on vit. Et ce qui fait qu'en fait, bah, ils sont déconnectés de la nôtre. Et quand ils disent: «Oh, c'était mieux avant», bah, Mmh. c'est juste en fait aussi qu'ils ne comprennent pas. Ils ont pas su suivre cette réalité en fait sans y être connectés. Tu veux qu'ils profitent de quoi? Oui et puis ils vivent plus les mêmes moments. Genre à l'époque, ils pouvaient très bien se faire des gros festivals. Bon, bah, c'est pas à 70 piges que tu vas te refaire des gros festivals où c'est assez rare, tu vois? Donc ils ont pas d'éléments de comparaison Bah, finalement. ça dépend. Ouais, mais tu sais, c'est plus dur de comparer en fait. C'est vraiment une question de société. Je sais Oui. que, en France, c'est très vrai que plus tu vieillis, moins tu as le droit de t'amuser. Alors que, bah, ici à Montréal, tu vas en festival, tu croises des gens de 70 ans et c'est très, très drôle. OK. En tout cas, la mentalité n'est pas la même et tout, donc c'est dur de comparer quand même, je trouve. Ouais, non, c'est ça. Mmh. Mais en tout cas, il y a ce phénomène qui fait que plus tu vieillis, plus tu es déconnecté, en fait, bah, de la société et donc, bah, tu ne peux que être nostalgique de ce que tu as vécu puisque, bah, les nouvelles choses, tu y es pas familière et cetera. Ouais, tu pas en accord. Ouais, non, c'est ça. Donc en fait, tu peux que il te reste quoi à part la nostalgie? Tu vois ce que je veux dire? Donc ils peuvent que te dire que c'était mieux avant. Ouais. Oh, c'est un peu triste comme, comme phrase. Oui, absolument. Mais je pense encore qu'il y a des gens qui ont le choix, mais ça c'est une opinion très personnelle ce que je vais annoncer, mais il y a des gens qui ont l'intelligence ou la souplesse, cérébrale Mmh. pour continuer de suivre la réalité, l'actualité, la société dans son avancement pendant encore un certain temps. Moi, par exemple, donc je suis dans le service à la clientèle, je vois vraiment passer beaucoup, beaucoup de gens. Ma mère, elle est pas capable de surfer sur un iPhone, c'est très, très compliqué. OK. Genre de swiper et tout, de Mmh. comprendre comment tout ça fonctionne. Internet, elle y connaît que dalle. Elle fait partie des gens qui mettent un apostrophe L devant, l'internet. Enfin bref, alors que j'encaisse des gens et je converse avec des clients et cetera, qui ont 70 ans Mmh. et surfent sur internet sans aucun, OK. aucun, aucun problème. Je me rappelle de la grand-mère de mon ex, elle avait 70 piges, bientôt 80 là, bah, elle était, avec sa trottinette, elle s'occupait vachement d'elle-même et cetera et cetera. Alors que, bah, j'avais déjà croisé quelqu'un qui avait la moitié de son âge et qui s'en sortait beaucoup moins bien et qui était OK. déjà presque déconnecté de la réalité, tu vois ce que je veux dire? C'est drôle. En marge de la société. Donc en fait, tout le monde n'a pas la même souplesse d'esprit pour suivre, le mouvement et beh, donc il y a des gens qui vont, subir ce phénomène, Mmh. bah, de décalage et de nostalgie bien moins que les autres. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Voilà, il y a ça, on n'est pas tous égaux. C'est ça. Alors, passons un petit peu à notre petite liste qui parle de ce qui était mieux avant par rapport à maintenant ou inversement. Mais ça, c'est tes opinions, c'est ça? Bah, c'est mes opinions et puis j'ai D'accord. aussi, donc fait un petit sondage autour de moi. Ça disait les mêmes choses que ce que j'avais noté donc, en soi, D'accord, voilà. OK. Donc il y a tes opinions dans ce que tu vas annoncer, il y a aussi un petit sondage, Ouais, OK, c'est ça, il parfait. y a un peu de tout. OK, bah, let's go, hein, ça part. Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des choses très récentes, donc quand on dit: «C'était mieux avant», c'est genre c'était mieux avant il y a même pas un an, tu vois? Ouais. Il y a des choses un peu, gentillettes, on va dire et puis il y a des choses qui correspondent vraiment à là où je vis vraiment et puis il y a des choses, générales, voilà. Mmh. Alors mon premier point, c'est qui n'est pas ouf en soi parce que là, pour le coup, il concerne vraiment ma ville à moi et peut-être une partie de la France aussi, j'en sais rien. C'est la lumière dans la rue. Alors je sais pas si vous avez ça au Canada, mais nous, je sais pas pourquoi en France maintenant, à partir d'une certaine heure, on n'a plus le droit d'avoir la lumière dans la rue. Donc ce qui D'accord, fait que OK. le soir, tu te balades, il fait nuit noire et tu peux te faire violer comme ça, sans pression, quoi. OK, d'accord, très bien. Donc là, on est dans les événements Très très récent, récents, OK, voilà, c'est ouais, ça. c'est parfait. OK, donc de l'actualité brûlante, c'était mieux avant quand il y avait de la lumière. Je suis pas la seule à le penser et depuis qu'il y a ça, voilà, c'est plein de gens se plaignent et c'est normal. Bah, j'avoue que niveau, pourcentage, agression, tout Ouais, ce que tu veux, ça doit pas aider. non. Mais ouais.
OK. Un point très rapide et très simple. Absolument. Moi, personnellement, je trouve que c'était mieux avant quand, on était moins fliqué. C'est-à-dire que ton portable était pas géolocalisé Ah ou, oui, OK. je dis pas que ça a pas des avantages, d'être géolocalisé, mais, genre, tu sais, par exemple, quand tu vois les villes au Japon où tu es surveillé de ouf, il y a combien de caméras, de caméras absolument partout. Tu sais, avant, j'ai l'impression que mes parents, quand ils me racontent leur jeunesse, Mmh. ils étaient capables de prendre une mobylette, de s'en aller sur les routes, de faire quelques conneries, tu vois? Et puis, de revenir bourré et puis bon, est-ce qu'il y avait des côtés négatifs à ça? Est-ce qu'il y avait des accidents de temps en temps et tout? Bah, bien sûr, tu vois? Mais j'ai l'impression, même quand tu penses aux années 70, les gens brûlaient Mmh. leur soutien-gorge, ils étaient dans des champs complètement drogués, tout ce que tu veux. Enfin, ils fumaient, quoi. Ouais, drogué aussi, Est-ce qu'aujourd'hui tout ça, c'est possible? Non. Tu vois ce que je veux dire? c'est plus compliqué. Et en fait, on n'a plus cette liberté-là. Il y a des caméras absolument partout. Tu jettes ton chewing-gum quelque part, on est capable de te mettre une amende directe avec tous les abus qu'il y a derrière parce qu'il faut qu'ils fassent leur quota, tout ce que tu veux. Je Ouais. trouve que c'est devenu une société très, 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 très anxiogène à cause de ça. Bon, c'est un autre débat. Mais je trouve que dans notre société 2025, on n'a plus de liberté. Mmh. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque. Tu vois, genre, je pense à une anecdote qui m'amuse beaucoup d'Agatha Christie. Un jour, elle a juste simulé son meurtre et elle a disparu et on l'a retrouvée quelque part à Abu Dhabi en train de faire la danse du ventre alors que tout le monde la croyait morte. OK. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ouais. Interpol et tout l'aurait retrouvée en 2 secondes, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Bah, il y en a encore qui arrivent à passer à travers les mailles du filet, mais c'est plus compliqué. Oui, bien sûr. Voilà, cette liberté-là, en fait, même, tu vois, enfin, encore une fois, tu vas au guichet bancaire, on te demande pourquoi tu retires de l'argent. Mmh. Bah oui, c'est mon argent, laisse-moi tranquille. Donc, genre, tu plus aucune liberté nulle part. Tu sais, tu vraiment, genre, entouré, contrôlé, bientôt par une boule qui nous lira tous, là. Donc, voilà, je trouve qu'on a perdu une liberté qui, moi, personnellement, je ne l'ai pas vécue cette liberté, mais, j'en suis un peu presque nostalgique sans l'avoir connue. Bah, il y a des points très positifs au fait qu'on soit beaucoup moins libre. Je rebondis sur les caméras et tout. Là, pour le coup, bah, c'est pour tout ce qui est, pour la police, quoi. Tout ce qui est Meurtre et tout, enlèvement, bien meurtre sûr. et tout, c'est juste hyper important qu'il y ait ça et ça fait avancer les affaires de ouf, alors qu'avant, bah, justement, ils étaient en galère pour retrouver les meurtriers. Maintenant, effectivement, on est énormément surveillés à tous les niveaux. C'est-à-dire que bientôt, tu es en train de parler, avec ton pote dans une pièce d'un, je sais pas, d'un shampoing. Tu ouvres ton téléphone et il y a une pub pour ce shampoing que tu as parlé. Enfin, il y a un moment, ça fait flipper. Quoi que tu fasses, tu es surveillé, tu as l'impression, c'est ouf. C'est ça, tu vois? Je pense pas que c'est quelque chose qui est parti pour, Non, s'arranger. bah, c'est sûr. Bientôt, tu pourras même être comme pénalisé pour des trucs que tu auras dit chez toi ou quoi parce qu'on tu seras sur écoute ou j'en sais rien. Enfin Ouais. là, voilà, on pourrait partir en mode, théorie du complot. Si vous voulez en savoir plus, écoutez notre épisode précédent. Enfin voilà, moi personnellement, c'est ce que je voulais évoquer. Je trouve qu'on est cerné de partout et on s'est auto-cerné hein, via la technologie que nous-mêmes on utilise au Mmh. quotidien, etc. En plus, c'est pas comme si l'être humain était bon dans ses intentions. Ouais, Quand tu vois justement comment la technologie, encore une fois au Japon, est utilisée pour shamer les gens dans la rue dès qu'ils ont un peu de dette ou quoi, je pense pas que ça soit pour le meilleur. ouais, Voilà, moi personnellement, cette liberté, ça me manque. C'était mieux avant. j'avoue. La liberté, je l'avais mis avec un peu l'insouciance. Oui, ça va avec, absolument. Est-ce que c'était mieux avant? Je ne sais pas. Mais genre à l'époque, tu pouvais laisser ton enfant jouer dans la rue sans te dire: «Oh mon Dieu, il va se faire agresser» ou «Oh mon Dieu, il va se faire enlever». Enfin, tu vois? Moi, je sais que quand j'étais gamine, bah, après on habitait dans une, à la «campagne» entre guillemets quoi. Je sais que genre à 10 ans, je pouvais jouer dans la forêt avec mes frères toute la journée sans problème, sans que mes parents paniquent, sans avoir peur qu'il se passe quelque chose, tu vois? Mhm. Ça n'empêche pas qu'il y avait des enlèvements et tout, on est d'accord, mais on était plus, voilà, plus libre, plus insouciant, on était moins stressé par la vie, je pense. Je pense que c'est un ressenti personnel, mais que Ouais. c'est pas la réalité. C'est pas mon opinion en tout cas. Si je te partage mon opinion, je trouve que quelque chose de positif que nous a apporté justement cette over technologie de partout, Mmh. c'est que ça a aidé justement à ce qu'on se rende compte qu'il y avait beaucoup d'enlèvements, Ah beaucoup oui, de bien meurtriers, sûr. beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui disent genre ah ben aujourd'hui il y a beaucoup plus d'enlèvements, il y a beaucoup plus de meurtres et tout. Non, Non. ils ont toujours été là. C'est juste qu'aujourd'hui on est capable de les découvrir, tu vois. Ouais, puis on en parle à voix haute, enfin on le dit aux médias, on le dit partout, quoi. Oui, c'est ça, exactement, les réseaux sociaux, tout ce que tu veux. Ouais. Donc, c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'on a plus, mais je suis sûr que ça a toujours été là et que toi, à 10 ans dans ta forêt, tu étais autant en danger qu'aujourd'hui. C'est mon opinion personnelle. Ah oui, c'est sûr. Mais on y pensait moins. Oui, je comprends pourquoi tu ressens ça, parce qu'effectivement, j'ai déjà joué dans des forêts à Mmh. 10 ans également. Mais pour le coup, il m'est arrivé deux, trois anecdotes qui prouveraient justement que c'était pas safe. Je pense pas que c'était plus safe à l'époque, Non, c'est sûr que non. mais est-ce qu'on était plus
insouciants. Je sais C'est pas, parce ça. que mes parents, moi, déjà, ils me parlaient tellement d'enlèvement et de trucs de ouf. Bah, et heureusement que mes parents ont fait de la prévention là-dessus, parce que sinon, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Encore une fois, j'ai une ou deux anecdotes en tête, je peux te dire que c'est jovial. Ouais. Et franchement, en vrai, non, je pense que le monde a toujours été aussi dangereux et je suis pas sûr que c'était mieux avant de ce côté-là. Je suis d'accord. Je dis pas que c'était mieux avant, mais on était moins stressés. Je pense que nos parents étaient moins stressés. Oui, Moi, à l'heure actuelle, si j'ai un enfant, je vais pas le laisser se balader dans la rue tout seul ou aller partir en forêt tout seul ou quoi, c'est hors de question. bah, encore une fois, ça, c'est l'influence des réseaux sociaux et tout. Oui, On est mais bon. tellement brassé par ça toute la journée, même les actualités sont rarement positives et tout. C'est ça qui a fait qu'on était je suis d'accord sur le fait qu'on est beaucoup plus stressé aujourd'hui sur le sujet. Bah ouais. Peut-être à raison, mais parce que juste ça existe, mais c'est sûr qu'on est plus stressé aujourd'hui, je suis d'accord avec ça. Ouais. Dans le sens un peu aussi de la liberté, moi j'ai noté qu'en gros, ce que je préférais avant, c'est que genre on pouvait discuter et genre rigoler de tout sans que les gens ils viennent nous prendre la tête, sans qu'on ait besoin de se justifier de pourquoi on a dit ça, nanana, sans qu'on nous mette dans des cases. On en a déjà un peu parlé dans d'anciens podcasts, mais genre tu vas dire un truc, on va dire oh bah t'es raciste, oh bah machin, mais en fait non, je suis juste en train d'exprimer une opinion, rien à voir avec du racisme ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu sais, on est tout de suite jugé sur tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que alors, il y a du blanc et du noir dans ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que je trouve ça bien qu'on ait l'occasion de tous s'éduquer sur la réalité des autres et que tout le monde ait l'occasion de partager son opinion et qu'aujourd'hui, en Ouais. 2025, bah, quelqu'un justement, voilà, tu abordais le racisme, quelqu'un qui, moi, dans ma réalité blanche, cis, privilégiée, tout ce que tu veux, est Mhm. capable de me dire: «Ah bah et toi, en tant qu'homme, tu as plus de facilité à être mieux payé» ou des Mhm. choses comme ça. Parce que c'est pas une réalité à laquelle j'ai accès. Donc je suis content qu'on ait l'occasion de me la partager Oui, et bien qu'on me sûr. dise: «Bah, Yvan, là, ce que tu es en train de dire aujourd'hui, ton opinion, elle est problématique». Comme ça, moi, ça me laisse l'occasion de me corriger et Ouais. d'apprendre quelque chose. L'envers du décor, c'est que effectivement aujourd'hui, je te rejoins sur le fait que dès que tu dis quelque chose, tu te retrouves forcément dans une case extrémiste quelque part. Mais c'est ça, mais c'est Ça, c'est quand ouf. même fou. C'est-à-dire que moi, par exemple, genre, je suis pour le bien-être animal, tout ce que tu veux. Pour autant, je me suis déjà retrouvé embarqué dans des débats avec, des véganes. J'ai fini Mmh. à être traité d'assassin. On avait envie de me jeter du sang de porc à la tête. Enfin, alors que c'était pas du tout mon point, tu Ouais. vois? Mais parce que j'étais pas forcément extrême dans le fait de devenir végane et cetera, que j'étais pas forcément d'accord avec ça et que j'avais envie d'émettre, un débat, tu vois? Une Mmh. conversation, une opinion et bah, tout de suite, j'étais rendu extrémiste, favorable aux, Ouais. fermes géantes qui tuent toute la journée des milliards de bêtes et cetera, ce qui est pas le cas. Enfin donc, je me suis tout de suite retrouvé dans une case dans laquelle je me reconnais pas du tout et là, qui pour le coup, je pense pas qu'objectivement ça soit vrai et donc oui, je te rejoins que on dirait que dans la société aujourd'hui, c'est blanc ou Mais noir. c'est Tu es ou ça. du côté des gentils ou du côté des méchants et à tout moment, tu changes de case, tu pas compris comment. Mais Non, oui. c'est très réel, c'est Les vrai. gens, je trouve, ils sont devenus trop sérieux. Moi, je le vois beaucoup sur Facebook. Je suis sur des groupes, d'humour un peu, enfin pas forcément humour, mais il y a un peu de tout et dès qu'il y a une vanne un peu borderline là, oh, il y a des gens, ils sont là en mode premier degré: «Ah mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous dites? Nin nin Oh, c'est bon, détendez-vous les gars, un peu d'humour, second degré, Je te c'est jure. ouf!» Je vais te citer un cas, qui est très d'actualité dans ma vie. Dans la société dans laquelle je bosse aujourd'hui et que je ne citerai pas, Mmh. quelqu'un s'est mangé un avertissement Ouais, parce que il a employé une phrase similaire à genre, par exemple, oh, il ventilait parce qu'il clairement il était énervé à cause d'une situation d'accord, et il disait: «Ah, j'aurais pu le tuer», genre tellement j'étais d'accord. énervé. Ça, c'est ce qu'il a dit. C'est une manière de parler, ouais. Absolument. Quelqu'un a genre fait une plainte aux ressources humaines pour, menace de mort. Ouais, non mais oh les gars. Est-ce que vous pouvez redescendre? Non mais Et c'est le pire, ça. c'est que les ressources humaines l'ont pris au sérieux, la personne s'est mangé un avertissement et tout, hein, genre, à 2 doigts du licenciement et tout. Est-ce qu'on peut se détendre? Et là, quelqu'un pourrait me dire: «Alors, menacer les gens, de mort, c'est hyper grave, faut pas dénigrer ça et Mmh. tout, ou le prendre à la légère et blablabla». Franchement, allez bien vous faire foutre, genre. Non mais c'est ça, c'est les premiers degrés, ils font chier. Tu sais, c'est un second degré de la fucking ironie. Laissez-nous tranquilles, allez la balle. Je sais pas quand c'est parti en sucette, est-ce que c'est depuis le Covid ou quoi? Mmh. Mais ça va plus. J'aime pas cette ambiance. Non, c'est vrai que ça va plus. Je trouve que, encore une fois, comme je le disais en intro, il y a à cette réponse, il y a du positif et du négatif. Moi, je suis très content que beaucoup de gens aient eu l'occasion, grâce à beaucoup de débats actuels, de progresser sur l'inclusivité et beaucoup de choses, Mmh. toutes, catégories confondues. Mais par contre, Ouais, genre, c'est un truc de fou. Tu bouges un cil, t'es un criminel. Genre, c'est un truc de ouf, genre. j'avoue. Quelque chose qui me manque d'avant et ça, c'est quelque chose que j'ai pas connu de mon vivant, donc ça me D'accord. manque, sans l'avoir, vécu. Ouais, du coup. C'est vraiment plus ancien que ça. Ça arrive
souvent, tu sais, c'est un peu comme les gens qui s'habillent, à la victorienne et beaucoup de Mmh. gens, les steampunk et tout, qui inventent qui sont nostalgiques d'une époque qu'ils ont pas connue. OK. Moi, ça, c'est un peu pareil, mais sur un autre plan. Je suis nostalgique de l'époque où, l'artisanat était à son âge d'or. Mmh. Tu sais, où, genre, par exemple, tu te faisais construire une maison et bah, ta maison, elle était en pierre taillée, tu pouvais comme mettre des gargouilles dessus, il y D'accord. avait des gravures au-dessus de ta porte. Tu sais, moi, genre, je vois quelqu'un faire des vitraux, ça me fascine, je trouve ça absolument même magnifique. Les souffleurs de verre, il y en a pratiquement plus, alors que je regarde ça, moi, je suis hypnotisé. Tout ce qui est artisanat en général OK. n'existe plus, n'a plus forcément sa place, à part, les 3-4 qui se battent à Disneyland aujourd'hui pour, dorer, les fesses de la statue de la fée Clochette qui est en haut du château là. Tous ces métiers-là n'existent plus, alors que moi, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'idéalise énormément. Même les gens, tu sais, genre, moi, quand je vois quelqu'un qui me dit: «Ah, dans la vie, je fabrique des livres», tu sais, Oui. ils font la couverture reliée en cuir et tout, ils les fabriquent eux-mêmes et tout, nanana. Bah, aujourd'hui, c'est plus tu as de la chance quand tu croises quelqu'un qui fait ça en guise de passe-temps, c'est plus forcément un métier. Enfin, ça arrive, ça existe encore, mais c'est rare que les gens arrivent à en vivre et ça, malheureusement, le fait que ça soit plus démocratisé, moi, c'est quelque chose qui me fait énormément de peine. Ça me touche vraiment, hein. OK. Genre, je me trimballe dans les rues, je vois un HLM, je me retourne, je vois la cathédrale, Saint-Cyr Mmh. ou je sais pas quoi, je me dis qu'on a perdu quelque chose de notre âme, tu vois? Genre, je te jure. Il y a eu un bug. Comment on est passé de ça à ça? Vraiment, vraiment, genre, je trouve ça très, 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 très triste. Je fais un peu le même parallèle entre, par exemple, les vaches que tu regardes dans une publicité pour Milka en Suisse, qu'elles sont là dans un petit champ Mmh. en train de profiter de la vie. Et puis, bah, tu te retournes, il y a les usines à vaches par milliards là aux États-Unis. Ben, je trouve que c'est le même parallèle. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait des petites maisons Ouais. cute, en pierre taillée, avec du verre soufflé, tout ce que tu veux. Et que tout d'un coup, bah, on est passé à 5 000 dans un HLM taillé comme poussé comme du bétail pour qu'on soit rentable pour la société. Moi, personnellement, genre, c'est quelque chose que je déplore énormément. C'est drôle, mais tu sais, quand tu penses à l'époque, par exemple, de Marie-Antoinette ou quoi, les gens, ben, ils se faisaient leur broderie sur les Mmh. vêtements eux-mêmes. Genre, la moindre étoffe était tout de suite faite de pierres semi-précieuses, etc. Enfin, voilà. Ouais, sur mesure et tout. À l'époque, c'était pas accessible à tout le monde évidemment ce que je raconte, mais Oui. c'est quelque chose qui était la base à l'époque pour beaucoup de gens, d'avoir des broderies faites à la main et cetera nanana, alors qu'aujourd'hui c'est considéré comme du Ah bah, luxe. oui, oui, c'est clair, ouais. Donc c'est un luxe qui est complètement inaccessible. Tu as envie de te payer une vraie dentelle faite à la main, c'est tout de suite un Ouais. élément luxueux fait à Calais quelque part dans une usine en voie d'extinction, alors qu'à l'époque, bah, c'était vraiment la base, tu Mmh. vois? C'est un peu avec ça aussi que naît, bah, la culture locale et cetera. C'est pour ça que, bah, dans le village d'à côté, avec leur propre artisanat, avaient pas le même look ou la même identité que le village voisin, Ouais. tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose personnellement que je trouve que l'humanité a vraiment perdu de son âme à ce moment-là. C'est vrai, parce qu'à l'époque, j'allais dire, chaque pays avait un peu son style d'architecture, machin. Maintenant, bon, bah, tu vas, d'une capitale à une autre, bah, tout est pareil, en fait. C'est la même chose. Ouais. C'est pour ça que quand, Pierre, tu es du genre, il était grave content d'aller à New York quand on a débarqué ici. Bah, il y a rien ouais, y a rien qui change, quoi, en fait. Je l'ai regardé, je lui dis exactement la même chose à chaque fois. Ben, je suis désolé, hein, mais c'est une ville, Ouais, quoi. c'est ça, hein. C'est une ville, un entassement de buildings et tout, genre, j'ai plus de chances d'être fasciné par le contenu d'une expo ou quoi qui change un peu Mmh. plutôt que, par l'architecture des choses puisque effectivement plus rien ne change. Tu vas à La Défense à Paris ou tu vas au centre-ville de New York, c'est exactement la même chose à part le nom des buildings, hein, Ouais, donc franchement, en d'accord. vrai, moi, c'est quelque chose qui m'ennuie profondément. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que des fois, voilà, vaut mieux voyager, comme je disais tout à l'heure, à Rome ou quoi, où tu as encore des vieilles architectures et c'est hyper agréable à regarder, quoi. C'est hyper intéressant, en fait, quoi. Ouais, vraiment et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est hyper populaire, hein. Les gens, Ouais, quand tu voyages et tout, bah, ils priorisent, des choses dépaysantes et tout exactement, ouais. et des choses vraies et c'est d'ailleurs pour ça aussi que, tu sais, les gens, ils sont toujours en recherche de: «Oh, ben, est-ce que vous l'avez fait vous-même et tout? Oh merde, bah, non, tout vient de Shein». C'est un peu la merde, tu vois? Tout le monde est en recherche, je pense, de D'authenticité. cette authenticité et que malheureusement, n'existe plus. Tout est uniformisé et tout et moi, c'est voilà, c'était mieux avant. Je suis d'accord avec toi. OK. Je trouvais que la mode était mieux avant. Alors, pas mieux avant, parce que la mode, c'est quelque chose qui revient, c'est voilà, c'est toujours la même chose. Mais je trouvais qu'à l'époque, ou à moins que ce soit mon cerveau qui me joue un tour, qu'on avait plus de choix dans les magasins. Il y avait quand même une sorte de mode à suivre, mais il y avait quand même plus Mmh. de choix. Là, maintenant, je prends l'exemple du jean, qui est un très bon exemple depuis quelques années, parce que ça me saoule. Le jean, avant, on était en mode taille basse, il y avait un peu taille haute, en fonction, enfin, il y avait un peu de tout. Mmh. Maintenant, t'as que des tailles hautes. Les tailles basses, c'est disparaît
disparition. On peut plus en trouver, ça a été banni de la mode, je sais pas comment ça se passe. Bah, ça reviendra dans 2 ans ou Mais je ça sais fait pas. longtemps qu'il y en a plus, vraiment et je trouve qu'il y a plein de trucs Mmh. qui ont disparu et que pourquoi en fait? Laissez-nous choisir. Tu sais, en fait, tu passes d'un magasin à un autre, ils vendent la même chose. Souvent, c'est moche en plus. C'est fade, il y a plus rien. C'est nul à chier, je trouve. Je sais pas. C'est la société qui est construite Ouais, comme ça. je Il y a suis des gens qui d'accord. déterminent des tendances, elles sont C'est produites ça. et après tu plus que ça dans les Bah magasins. ouais, bah j'aime pas ça. Téléphone à Anna Wintour, hein. Je sais pas quoi dire d'autre. Moi, je vais ajouter que en tant que professionnel de la mode, ancien en tout cas, j'ai été, créateur pendant Oui. quelque temps. Moi, la mode, c'est vraiment quelque chose que je trouve un des rares exemples où on peut dire que, on a évolué, tu vois? OK. Par exemple, je vais mettre ça à plusieurs échelles, c'est-à-dire que, bon, c'est un milieu privilégié. C'est-à-dire que si tu as de l'argent, tu peux faire tout Ah ce que bah tu veux oui, de ta vie et tu peux t'amuser, mais si tu en as pas, c'est vrai que tu es, dans ce carcan dont tu parles où, bah, tu pas le choix. tu pas forcément le choix, tu es sujet aux C'est tendances et puis, bah, ça. tu te démerdes. Exactement. Alors que si tu as les moyens de t'habiller chez, Vivienne Westwood, crois-moi, tu auras vraiment beaucoup plus, le OK. choix que juste ton taille basse. Enfin, ton taille basse à l'époque, ton taille haute Mmh. aujourd'hui. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment une question d'argent. OK. Crois-moi, tu vas dans un endroit, comme, bah, pas forcément les Galeries Lafayette parce que ou ce genre d'enseigne parce qu'elles sont conçues pour des gens qui ont pas beaucoup les moyens. C'est vraiment des endroits qui sont conçus pour envoyer du rêve à des gens qui ont pas beaucoup les Mmh. moyens pour qu'eux puissent prétendre qu'ils ont de l'argent. C'est pas pareil. Alors que tu vas dans un vrai showroom d'une marque, pas forcément de haute couture, mais, moyen haut de gamme et cetera ou, qui fait vraiment des beaux vêtements et cetera. Ouais, des belles pièces. Crois-moi, tu auras vraiment beaucoup, beaucoup plus de choix et vraiment des beaux trucs là. Et je parle pas du vieux t-shirt de, je sais plus comment il s'appelle l'autre là, Mark Zuckerberg ou je sais pas quoi, son t-shirt à 400 là, enfin ça reste un t-shirt, je parle pas de ce genre de choses. Non, mais des choses travaillées, quoi. Ouais, non, c'est ça. Moi, personnellement, mes idoles en termes de couture, ça va vraiment être du Alexander McQueen, je suis très rock, donc du Jean-Paul Gaultier, Mmh. du Vivienne Westwood. C'est vraiment genre des gens qui ont des identités qui n'ont absolument rien à voir. T'aurais l'argent, t'aurais un chapeau avec un fucking vautour, sur ta tête. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas dit que c'était de bon goût, hein, je vous cite un exemple qui change. C'est vraiment une question d'argent. Si tu as les moyens, tu peux vraiment t'habiller autrement et je trouve qu'aujourd'hui, tu sais, à une époque, tu t'habillais un peu différemment, tu te faisais traiter de sorcière et tu finissais sur le bûcher ou même, tu étais une femme, tu mettais un pantalon, tu étais condamné, c'était interdit par la loi. Il me semble que cette loi d'ailleurs traîne encore quelque part. Alors qu'aujourd'hui, en 2025, même si tu peux à la rigueur te faire juger par, ta vieille voisine qui regarde par la fenêtre ou par des blédards du coin là qui te sifflent, en mode: «Mademoiselle, mademoiselle», ben en vrai, c'est hyper discriminatoire ce que je viens de dire. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en 2025, tu as quand même le choix de t'habiller absolument comme tu veux. Genre, si tu as envie d'acheter, de une robe un peu Lolita et cetera, tu sors dans la rue, il y en a plein qui le font. Tu as envie d'être gothique, tu as envie de revivre la Renaissance, tu as envie de faire absolument tout ce que tu veux. Un taille basse, si tu en cherches, bon, bah, dans une friperie ou quoi, ou même si tu le couds toi-même, beh, tu peux sortir dans la rue et faire vraiment tout ce que tu veux. Donc, je trouve sincèrement qu'aujourd'hui, on a une liberté au niveau du vestimentaire qu'on n'a seulement jamais connue à travers de l'histoire. Et tu sais, encore une fois, à travers les genres, beaucoup de choses, beaucoup de codes ont été cassés. Après, il manque plus que l'audace aux gens pour les Mmh. utiliser. Non, la mode, c'est pas un domaine sur lequel je vais être d'accord. Je trouve qu'aujourd'hui, en 2025, on n'a jamais eu autant de liberté vestimentaire, littéralement. Après, c'est juste l'excentricité des gens qui leur permettent ou pas, et les moyens énormément, évidemment. Ouais, c'est ça, c'est surtout les moyens. Enfin, moi, je sais que je fais quasiment jamais les magasins parce que c'est pas tant par manque d'argent. Après, je suis pas une grosse dépensière en fringues, je l'avoue. Mais c'est que quand j'y vais, je ne trouve rien. J'ai beau faire 10 magasins, je ne trouve rien en fait. Rien ne me correspond. Mhm. Donc, ouais, donc dans ce cas, il faut que j'aille dans les magasins de Bourges. Bah non, bah, je vais pas mettre 300 balles dans un pantalon ou dans un t-shirt. Non, merci en fait, tu vois. Bourges, c'était aussi discriminatoire. Non, c'est très vrai. Genre, Montréal, tu vas, genre à H&M ou tu vas chez Essence, par exemple, qui va vraiment vendre des pièces beaucoup, beaucoup plus arty. Clairement, tu vas pas vivre la même expérience. C'est un domaine dans lequel on a le choix, mais on n'a pas le choix de ses moyens. C'est très différent. C'est ça. Après, on peut toujours c'est ce que je faisais d'ailleurs, c'est chercher sur internet directement. Le problème, bah, c'est que tu peux pas essayer, quoi. Donc, tu vas acheter 15 trucs, tu vas essayer, après, il faut les renvoyer, ça va pas. Enfin bon, Ouais. ça reste pratique sans trop l'être. Mais en tout cas, c'est sur internet qu'il y a le plus de choix. Ouais, vraiment. Et puis je connais un ou 2 sites honnêtement qui sont très, très, très accessibles Oui. financièrement et qui permettent à des garçons d'avoir, à des hommes, parce que c'est vraiment spécialisé pour les hommes, ceux que je connais, d'avoir, beaucoup d'originalité un peu dans leur vestiaire Mmh. et franchement ça fait du bien. Mais par contre, bon, bah, voilà, 2025 aujourd'hui, tu peux pas commander quelque part sans financer un capitalisme Ah bah ou, oui, il heu y a ça ou, aussi. la traite des enfants quelque part et tout parce que ça produit en masse et cetera. Donc, ça c'est un autre problème, mais malheureusement on peut pas, encore une fois être à la portée de ses moyens et éco-responsable et tout ce que tu veux. Ça malheureusement, c'est
dommage, mais c'est pas faisable. J'avoue. C'est compliqué. Enfin bon, voilà ce qui clôt le sujet, mode et magasins. Ouais, Donc moi, j'avais un autre thème, les films. Je trouve que les films étaient mieux avant. Je sais OK, pas ce que tu en d'accord. penses, mais genre, en fait, je trouve alors après, il y a peut-être de moi aussi. Genre, je suis capable de te ressortir plein, plein de titres de films de l'époque. À D'accord. l'heure actuelle, je regarde un film, je vais me dire: «Ouais, il est cool» ou «Il est super bien». Je serais impossible de te ressortir le nom. Alors peut-être que c'est de ma faute, j'en sais rien. Bref, il y a ça et je trouve qu'avant les films, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on découvrait et que maintenant on refait souvent les mêmes scénarios, les mêmes machins, donc c'est vu et revu, donc ça devient chiant? Ou est-ce que vraiment à l'époque, il y avait enfin je trouve ils avaient plus d'âme, plus de je sais pas, c'était plus sincère, c'était plus, «Waouh, trop ouf ce film», tu vois? Maintenant je trouve que Mmh. tout se ressemble, il y a rien qui te fait sortir de l'ordinaire, enfin tu es là: «Ouais, bah, il est bien, mais bon». Je sais pas si tu as ce ressenti? Oui et non, dans le sens où je pense que l'expérience, en fait, tout simplement d'avoir vécu, le fait qu'on ait l'âge qu'on a, Mmh. nous inflige forcément une impression de redondance sur pas Ouais. mal de choses parce qu'on les a déjà vécues. Mmh. Donc oui, alors que, bah, tu sais, à l'époque, quand on dit c'était mieux avant, bah, on les découvrait. Ouais, c'est C'est ça. ça qui était mieux. Donc ça, c'est par rapport à notre âge, c'est pas par rapport au fait que c'était mieux avant. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, je te l'accorde, c'est que je pense qu'avant, les gens étaient peut-être un petit peu plus libres, ça Mmh. enfin, un peu plus prise de risque dans les sujets qu'ils Ouais. traitaient ou la façon d'aborder certains sujets et cetera. J'avais l'impression qu'avant, il y avait toujours un mec un peu pété quelque part qui pouvait dire: «Tiens, et si on faisait un film sur un truc qui a pas rapport?» Genre, enfin, vraiment un truc, qui est vraiment complètement pété. Qui a pas rapport, c'est une expression québécoise, je suis désolé D'accord. pour les Français. Vraiment un film complètement pété, genre où tu te dis, c'est bête ce que je vais dire, mais un film que j'aime vraiment beaucoup, très vintage, ça va être Labyrinthe, par exemple. Tellement mal fait aujourd'hui que tu vois clairement la main dans les marionnettes presque. Labyrinthe? Ouais, Labyrinthe avec David Bowie. Ah ouais, non, je connais pas. Je vais pas faire la synopsis, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, ça on n'est vraiment pas dans un schéma Ouais. classique. Il y a une intrigue, en fait, entre une héroïne et un anti-héros qui, lui, est clairement le méchant, mais on a quand même envie de bien l'aimer, on comprend OK. ses points et en fait, beh, tout autour de tout ça, il y a genre, vraiment comme, tout bah, une action, une intrigue et tout qui est Mmh. vraiment originale. La gamine, elle doit aller chercher son petit frère qui a été enlevé au milieu d'un labyrinthe et D'accord. cetera et on va tout faire pour lui mettre des embûches et cetera. Aujourd'hui, ça serait un concept, genre tu mets ça sur la table d'un quelconque, financeur de Mmh. film là, beh, il va te dire: «Alors nous, on préférerait que ça soit un prince et une princesse, qu'il y ait une histoire d'amour. C'est à quel moment que dans le film ils s'embrassent et Mmh. qu'ils vécurent heureux, blablabla». Enfin voilà, je trouve que est-ce qu'on peut trouver des contre-exemples? Oui, Oui. absolument. Mais je trouve qu'effectivement, à l'époque, il y avait une liberté un petit peu, créatrice qu'aujourd'hui il n'y a plus et ça, en fait, encore une fois, c'est la je vais taper sur le capitalisme, Mmh. mais malheureusement, les financeurs, si tu leur parles pas de quelque chose de bankable, Mmh. ça ne va pas marcher. Je me rappelle un jour que j'ai vraiment eu une conversation, très, très triste avec un écrivain. Je me promenais, dans un Cultura à l'époque et puis il était là sur sa petite table à vouloir, genre, vendre ses livres, Mmh. tu vois? Limite, les dédicacer et tout, Ouais, c'est ça, truc de dédicace. pas connu, c'était son premier livre et tout, il voulait juste en faire la promotion, tu vois? Et en fait, il me regarde, il me dit: «Ah, est-ce que vous lisez et tout?» Je dis: «Oui, oui, quand même beaucoup». Il me dit: «OK, est-ce que mon livre, pourrait vous intéresser et tout, nanana?» Franchement, en vrai, son livre faisait pas rêver. OK. Il faisait pas rêver du tout. La couverture, c'était un genre de Conan le barbare dégueulasse, genre qu'on a vu 1000 fois, le mec, musclé qui tient une grosse épée Ouais, là je en vois. l'air, cri de rage, enfin on en a vu 1000, on en a vu 1000, c'est dégueulasse. Enfin bref, faut savoir que dans la vie, je suis toujours beaucoup trop honnête. Donc je lui ai répondu très franchement, «Non, ton livre me fait vraiment, vraiment pas rêver et je te dis pas ça pour te Mmh. vexer». Juste, beh, je lui ai dit la description exactement celle que je viens de faire. Je lui ai dit: «Franchement, on dirait un vieux, Conan le barbare tel qu'on en a vu 1000 fois, enfin, l'homme viril, qui, va sauver une femme en détresse OK. quelque part, ça m'intéresse pas du tout, genre pas du tout, pas du tout». Et là, il me regarde et franchement, en vrai, il était à 2 doigts de pleurer. Bah oui, tu m'étonnes. Il m'a dit: «Franchement, en vrai, je comprends ce que tu dis, c'est complètement vrai et en fait, ma maison d'édition m'a imposé, Ah, ce choix». la couverture et tout, ouais. La couverture lui a imposé un artiste précis pour illustrer son livre, pour faire des choses bankable ou qui parlent, selon eux en Mmh. tout cas, au code de la fantasy et cetera et donc le mec c'était dans son contrat, a Ouais, il a absolument pas pas le eu le choix. choix. Il a commencé en fait à me montrer des dessins que lui avait fait de son univers et cetera. Il dessinait comme un dingue, ça n'avait rien à voir. OK. Je l'ai regardé, je lui ai dit: «Mec,
lance ton truc, genre ton e-book en ligne, j'en sais rien, tu as assassiné ton projet. Mmh. Je lui ai dit: «Je sais pas combien de temps tu as travaillé sur ce livre, mais c'est des années de ta vie que tu as foutu en l'air pour te retrouver dans un Cultura perdu, où personne ne l'achètera parce que en fait, tu t'es plié, en fait, à ces exigences-là. Je suis conscient qu'un e-book en ligne et tout, c'est tout aussi, j'imagine, difficile de te faire Mmh. connaître, mais le résultat sera plus fidèle à ta Ouais. personnalité, à toi et enverra plus du rêve aux gens, tu vois? Et en fait, voilà, l'anecdote que je viens de raconter, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, tout est vachement uniformisé, que si, Disney et cetera, pourquoi ils refont des millièmes live C'est action et ça. cetera? C'est parce qu'en fait, ils ont plus envie de prendre de risques et ils ont juste envie de surfer sur des tendances qu'ils savent que les Oui, que ça gens vont, marche. aller voir au cinéma et cetera, parce que ça a déjà eu du succès et donc plus personne ne prend de risques. La nouveauté aujourd'hui, les investisseurs n'en veulent pas et en fait, ça c'est quelque chose qui se ressent C'est ça. dans le cinéma comme D'accord. dans d'autres choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que comme toi, je trouve que beaucoup, beaucoup de films sont très ennuyeux. Je dirais que Netflix a un peu changé cette tendance quand même. Moi, en tout cas, ça m'a fait un vent de nouveautés. D'accord. L'arrivée de Netflix sur le marché du cinéma, j'ai découvert quand même quelques concepts que jusque-là, j'étais un peu obligé d'aller chercher dans tout ce qui est japonais. Genre, tout ce qui est japonais, manga et Mmh. tout, ils ont toujours des concepts un peu Ouais. tarés, un peu plus original que tu ne trouves pas dans tout ce qui est, chez nous là. Donc tout ça pour dire que, j'étais un peu obligé d'aller chercher cette originalité-là, cette fraîcheur de ce côté-là et du monde et en fait, aujourd'hui, franchement, en vrai, Netflix, bien sûr, ils font du contenu bateau aussi là, c'est parce que je dis que tout est rafraîchissant, mais en tout cas, j'ai quand même découvert des concepts de séries, Mmh. genre, fallait le faire, fallait avoir ce culot-là. Par exemple, je vais prendre un exemple débile, Sabrina la petite sorcière, l'apprentie sorcière, la demi-sorcière là, qu'on a tous connu en dessin animé quand on était gamin, la refaire version Ouais. limite, dark, film d'horreur, limite, ascendance satanique et tout parce que ils l'ont pris au pied de la lettre en mode une sorcière c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vendu son âme au diable et cetera pour avoir des pouvoirs magiques et tout. Ils ont pris ce parti pris-là, personne à part eux n'aurait fait ça Oui. et franchement, en vrai, le résultat est vraiment grave canon donc merci Netflix, je trouve que vous avez apporté une petite, nouveauté. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce point-là de Netflix, mais je trouve aussi que malheureusement, tout ce qui est Netflix et tous ces trucs, ces plateformes, en fait, ont fait qu'on consomme des films très rapidement et je pense que c'est là aussi que les films deviennent fades. C'est que c'est de la consommation rapide, donc on va regarder un film, hop, dès qu'on l'a fini, on passe à un autre, tu sais? On prend plus le temps de chercher enfin, c'est un peu faux parce qu'on peut mettre des heures à trouver un bon film, mais tu sais, à l'époque, tu allais un petit peu dans ton truc de location de vidéos, tu regardais les vidéos, tu te disais: «Ah, qu'est-ce qui avait l'air cool, machin». Maintenant, c'est de la consommation rapide et c'est pour ça peut-être aussi que je disais que, j'oublie les titres des films, en fait, tu vois? Je regarde un film, il est cool, hop, je passe au suivant et ainsi de suite. Du coup, j'oublie, en fait. C'est juste que d'un point de vue pratique, tu as pu à te déplacer, tu as Oui, pu bien à circuler sûr. dans les rayons, tu as juste à swiper donc c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus rapide. Tu fais ça de ton canapé, tu as 8 plateformes et des milliards de films à ta disposition et tu as juste à perdre ton temps à chercher là. Donc bien sûr que c'est beaucoup plus, je pense que ce qui donne cette impression-là, c'est que un, on se fait tellement chier dans nos vies qu'on a juste que ça à faire à regarder Mmh. la télé et puis, 2, oui, c'est beaucoup plus efficace pour trouver pour trouver du contenu. Donc oui, forcément, c'est à la chaîne. Ouais, mais justement, voilà, je trouve que du coup, ils prennent peut-être moins le temps de créer des beaux films, même par rapport à tout ce que tu disais juste avant, hein, mais ouais, ils prennent moins le temps, ils prennent moins de risques et je trouve que ça fait des films plus fades, qui tiennent moins à cœur, qui te marquent moins, enfin, tu vois? Je sais pas, c'est mon impression en tout cas. Le côté négatif de Netflix, c'est qu'ils prennent des risques sur plusieurs choses, mais que s'ils voient que ça ne prend pas Ouais, au bout de 2 secondes, tu jamais de saison 2, tu jamais de saison 3. Enfin, ça, c'est vraiment la merde. c'est ça, il y a pas de suite de Je films, comprends que au moins ils prennent des risques et tout et que du coup, bon, voilà, t'as du contenu un tout petit peu plus original et je les Mmh. remercie pour ça encore une fois. Mais que tout ça, voilà, ça représente, un coût et qu'ils ont envie d'être rentables, encore une fois, il faut l'être dans la vie, je suis pas naïf et donc je comprends le business plan. Mais, voilà, c'est quand même, vachement frustrant, plusieurs fois de se faire couper, l'herbe sous le pied là, tu attends ta saison 2 et puis, que dalle. Enfin bref, donc, voilà. Ouais. Mais il y a quand même, voilà, moi j'ai connu, de vraies belles Oui, découvertes oui, grâce à moi aussi, je suis Netflix. d'accord. Donc non, franchement, en vrai, qui, vraiment pour le coup n'aurait pas existé sans eux. Donc merci. En lien un petit peu avec les films, entre gros guillemets, la musique. Je trouvais que la musique était mieux avant aussi. Est-ce que la musique est mieux avant? Moi, je trouve que oui.
Après, bien sûr, les goûts et encore que, mais les goûts peuvent évoluer en grandissant, ça c'est sûr. Mais genre, je me souviens quand j'étais adolescente, on n'avait que des bangers en musique, genre du rap R&B, le rap français, c'était du vrai rap. On avait des instrus qui étaient variés, enfin, on avait des vraies musiques trop bien que à l'heure actuelle, tu te rappelles encore des paroles par cœur. Alors que maintenant, le rap français, c'est devenu une horreur. Tout se ressemble. Tu vas en boîte de nuit, ils te remixent toutes les musiques en mode électro, mais calmez-vous, ils sont en train de tout tuer. Après, là, c'est une comparaison assez proche de quand j'étais adolescente, mais genre, moi, je suis une grande fan des années 60 au niveau musique, D'accord. les musiques afro-américaines et tout là, qu'on retrouve, pour exemple dans Dirty Dancing, ce genre de film. Mais c'était des musiques, mais elles étaient incroyables et j'adore écouter ça parce qu'il y a de la vie, il y a quelque chose dedans, tu vois? Mais maintenant, on trouve plus de musique comme ça. C'est une dinguerie. Enfin, je sais pas, ou alors je cherche mal. Moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup de nouvelles découvertes aujourd'hui que j'apprécie énormément. Et encore une fois, je pense que 2025 a offert pas mal d'opportunités à des gens de se démarquer au niveau du style, d'essayer de créer des nouvelles choses et tout. Ce qu'on fait peut-être un tout petit peu moins dans les musiques, parce que les outils de création sont tous les mêmes pour tout le monde, c'est d'innover, Ouais. dans le sens où, par exemple, je sais que j'ai une anecdote où Daniel Balavoine a réutilisé le son d'un train au début d'une musique, Mmh. je crois, pour créer un mood et tout. Ça, c'est quelque chose qui se fait vraiment, vraiment beaucoup moins. Vraiment d'innover, toi, chez toi, et d'essayer de créer quelque chose à partir de rien. Ils ont tous la même tablette de mixage et tout, et puis le même autotune et tout. Donc, Mais oui, je supporte pas ça. les résultats se ressemblent énormément, il y a moins de créativité, je trouve. Mais par contre, moi, personnellement, je trouve, de quoi me contenter, au niveau musique. Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'enjaillent. Donc, franchement, en vrai, est-ce que la musique était mieux avant? Non. Il y a beaucoup d'anciennes musiques que j'aime bien, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles musiques que j'aime bien, dont je connais les paroles par cœur, sur lesquelles je m'enjaille exactement comme avant. OK. Donc, moi, personnellement, j'ai pas cette nostalgie-là. OK. Bon, bah, moi, je l'ai en tout cas. Même si je découvre aussi des très belles musiques actuellement, enfin des Ouais, non, mais franchement, en vrai, j'ai du mal à retenir les noms, mais on m'a déjà fait écouter du rap français récent qui était vraiment très, très cool et j'ai aimé les paroles, ouais, après c'est les goûts, les couleurs, hein, de toute façon, ouais, bah, c'est ça. Après, on peut quand même dire bon, j'écoute pas la radio, mais le peu de fois où j'écoute, on peut quand même dire qu'ils surfent tous sur la même vague aussi, quoi. C'est tout le même style que tu entends à la radio, quoi. C'est pour plaire comme la mode, comme tout, c'est pour plaire au plus large public, en fait. Beh, c'est exactement ce que je disais il y a 2 secondes. Ils ont tous les mêmes Ouais, outils et tout pour fabriquer leur délire. Donc forcément, ça uniformise quelque chose, voilà, pour le bien comme pour le mal, dans le sens où, bon, bah, c'est plus accessible. Tu as juste à télécharger une ouais. appli aujourd'hui pour, devenir DJ dans ta cave. Par contre, bon, bah, voilà, encore une fois, tout le monde a les mêmes outils, donc tu feras potentiellement ça va être dur de te démarquer du voisin, quoi. Donc ça, oui, je te l'accorde à 100. Il y a moins, encore une fois, d'innovation, je trouve. Ouais. Un sujet que tout le monde a ressorti, c'est le coût de la vie, quoi. On s'en sortait quand même beaucoup mieux à l'époque avec, un seul Mmh. salaire. On pouvait vivre, assez facilement. Je prends l'exemple de mes parents, mais tu pouvais t'acheter une maison, quoi, une maison avec un grand terrain. Enfin, tu pouvais vraiment vivre bien ta vie et donner une belle vie à tes enfants et maintenant, après moi je parle de là où je vis, mais en tout cas là où je vis, c'est impossible d'acheter un truc tout seul déjà. À 2, c'est galère de ouf, tout est extrêmement cher, les banques elles suivent pas, enfin même le coût de la vie en général, la bouffe, tout ce que tu veux et ça je l'avais remarqué pendant le Covid, les écarts de prix dans la nourriture d'une semaine à l'autre, c'était impressionnant. Enfin voilà, tout a augmenté de ouf et je trouve que c'est très compliqué de vivre à l'heure actuelle bien en fait, sans être stressé, sans se poser plein de questions, sans faire des choix. Est-ce que je préfère une tablette de chocolat ou un t-shirt? Enfin, tu sais, tu obligé de faire des choix maintenant en fait, sinon tu peux pas vivre quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que bon, bah, le coût de la vie, il a été suivi aussi d'augmentation du paiement des gens et tout, enfin de la façon dont est rémunérés les gens et tout. Pas tant que ça, hein. C'est vrai et puis, bah, pas complètement honnête de le dire, je trouve, puisque même si effectivement la monnaie n'avait pas la même valeur, qu'il y a eu des changements entre-temps, enfin et cetera, il y a eu beaucoup de bouleversements là-dedans. Quand tu fais le prorata de ce que sont capables de se permettre les gens aujourd'hui versus à l'époque, Mmh. je trouve effectivement que les gens avaient pas le même pouvoir d'achat, Ouais. que ça a changé la vie de beaucoup de monde, qu'aujourd'hui, je trouve malheureusement que c'est un peu que tout le monde est un peu des vaches à lait, dans la catégorie moyenne, on va dire, salaire moyen. Mmh. Je trouve que la classe moyenne est vraiment, des vaches à lait. C'est très, très vrai. Je me rappelle que quand, moi j'étais en France, je trouvais même pas que j'avais un espoir financièrement de m'en sortir. Mmh. Je
je vivais à crédit et tout, c'était très, très compliqué. Alors que j'ai jamais eu des jobs vraiment pourris là. J'étais déjà, genre, dans des postes à Ouais, responsabilité et cetera et pourtant j'avais du mal à m'en sortir, à vivre seul et tout, genre c'est ça. et effectivement, je devais faire le choix de, m'acheter ou du chocolat ou des vêtements, mais je pouvais pas avoir les 2 et même pour m'en acheter un des 2, je devais faire un crédit stock. Ouais. Donc c'était très, très compliqué. Ça a changé quand même quand j'ai changé de pays. C'est pour ça que je suis resté au Canada, clairement. Mais ceci dit, au Canada, c'est en train de devenir pareil. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de mondial. OK. Je suis pas allé partout dans le monde non plus. En fait, le Canada vit exactement la même le Canada, c'est faux de dire ça parce que je là non plus le Canada n'a pas du tout la même situation économique partout au Canada, c'est un très grand pays. Mais en tout cas, le Québec est en train vraiment de subir la même transformation. C'est vraiment la France d'il y a 30, 50 ans, je pense, OK. où, en fait, moi, quand je suis arrivé, les loyers étaient quand même vraiment très, 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 très accessibles. Tu pouvais, partir en vacances 3 fois dans l'année et quand je dis partir en vacances, c'est voyager, hein. Tu pouvais voyager 3 fois dans l'année sans problème. La plupart des gens pouvaient même se permettre c'était vraiment très, très courant d'avoir juste un job à temps partiel Mmh. pour subvenir à tes besoins, mais le reste du temps, que c'était pour toi, tu vois? C'était pas nécessaire d'avoir plus d'heures de travail que ça pour pouvoir, vivre correctement. Donc tu pouvais faire ce choix-là ou, d'avoir un temps plein et donc d'avoir plus d'argent pour ta vie ou d'avoir un temps partiel et de t'accorder plus de temps. Tu avais ce choix-là et je trouve que c'est réellement un luxe. Ah bah, c'est clair. C'est absolument fou et faut savoir que la plupart des Québécois, pareil, non seulement sont propriétaires de leur, appartement, mais qu'en plus, c'est vraiment très, très courant, hein. La plupart, c'est une grande majorité, ont en plus une propriété en dehors de la ville pour aller profiter les week-ends. OK. Maison secondaire, quoi. Absolument. Donc, eux, ils appellent ça un chalet, tout simplement. Genre, quand ils te disent tous tout le temps: «Ah ce week-end, je vais au chalet», genre, c'est parce que le week-end, du coup, ils en profitent, ils vont hors de la ville pour, aller profiter de leur maison secondaire. C'est ouf. Et en fait, aujourd'hui, en très, très peu de temps, hein, c'est arrivé vraiment, moi, je suis arrivé il y a seulement, 5-6 ans, là, je sais plus. Ça arrivait, vraiment en claquement de doigts. Ça a été une folie, tout a augmenté, genre, c'est fou, quoi. OK. Genre, pour te faire une comparaison, pour un appartement à surface, et commodité équivalente, moi, j'ai débarqué, on pouvait avoir quelque chose pour 800 dollars. Mmh. La même chose aujourd'hui, c'est le double. OK. C'est 1 600, 1 700. Waouh, c'est ouf. Ça a doublé, ça a aucun sens. Aujourd'hui, tu as envie d'être propriétaire, faut être Rothschild, enfin vraiment, si tu as pas ce nom-là sur le chèque, ça va pas marcher. Oublie l'idée de t'acheter un chalet, sauf si c'est vraiment reculé et puis dans un état pas possible. OK, ça devient comme la France, quoi. Ouais, absolument. La vie a vraiment radicalement changé et pareil, là où moi, encore une fois, quand j'ai débarqué, je partais en vacances 3 fois dans l'année, en voyage et tout. Aujourd'hui, si on arrive avec Pierre à partir une fois dans l'année, avec nos 2 salaires, on est content, quoi. On peut encore le faire, on peut partir en voyage une fois dans l'année. Tu économises, Ouais, tout à fait. on se sent moins seul. Non, c'est ça et c'est vraiment triste parce que je sais pas ce qui est le mieux, d'avoir toujours été dans la misère comme en France et puis, d'être résolu parce que je sais qu'à l'époque, moi, comme j'avais beaucoup d'études qui me faisaient fréquenter des gens à l'international, il y avait beaucoup de gens qui nous disaient genre, enfin qui me disaient: «Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes des vaches à lait? Vous êtes vraiment conçus mentalement pour payer». C'est les discours que tout le monde me tenait, des gens que je fréquentais enfin qui habitaient à l'étranger et qui repartaient bien, bien vite après leurs études et en fait, je m'en suis rendu compte quand je suis parti, mais en fait, finalement, d'avoir connu l'époque justement où je pouvais partir en voyage 3 fois dans l'année, je pouvais m'offrir plein de Ouais, trucs et ouais. cetera, versus aujourd'hui où je ne peux plus le faire. Qu'est-ce qui est le pire? Je sais plus et en même temps, est-ce que j'ai envie de comparer les pires aussi et plutôt d'envisager le meilleur? Ça serait mieux. Mais enfin voilà, donc je suis d'accord avec toi. Je pense qu'à une autre époque, on avait un autre pouvoir d'achat et que, c'était mieux. Ouais, OK. Un autre point par rapport à la vie, on va dire en général, ce serait sur l'éducation. Bon, il y a du pour et du contre, hein. Mais je pense que alors je sais pas si c'était mieux avant, mais je pense que les enfants étaient quand même mieux éduqués. C'était plus strict, certes. Tu pouvais très facilement t'en prendre une ou te prendre un coup de fouet si tu respectais pas, tes parents ou ton prof. Mmh. Mais en attendant, bah, les enfants respectaient les adultes, il y avait pas un mot de travers, enfin, tu vois? Mmh. Alors que maintenant, c'est un petit peu Bagdad, quoi. Je veux dire, un enfant, il va insulter sa mère alors qu'il a 5 ans. Enfin, maintenant, c'est n'importe quoi. Ils vont planter des profs à l'école. Il y a plus aucun respect et je trouve ça assez tragique, en fait. OK, je vais dire des pour et des contre. Je suis globalement contre ce que tu viens de dire. Mais, il y a effectivement,
il y avait pas autant de débordements qu'aujourd'hui et ça peut que être positif. Mais moi, mes parents, c'est des gens qui sont traumatisés de l'école, de base, sur toutes ces notions de respect et tout. Genre littéralement, ma mère, ma mère, c'était pas du tout la pire insolente du monde. Et franchement, en vrai, elle s'est pris des gifles, des coups de bâton, des trucs de ouf et tout là. Les coups de règle. Genre, non, non, no way que ton prof, tu sais, genre, littéralement, moi, je parle d'école avec mes parents, juste sur l'aspect punition et tout, mes parents sont traumatisés. Ils OK. sont traumatisés, genre, littéralement. Donc, est-ce que je souhaite ça à quelqu'un? Absolument pas. Et est-ce que j'y trouve du positif? Je trouve pas non plus, c'est pas la meilleure façon d'apprendre. Par contre, je trouve, en fait, qu'on devrait trouver un Mmh. entre-deux. Je trouve pas que les profs aujourd'hui devraient pouvoir se laisser marcher sur les pieds comme aujourd'hui. Et par contre, je trouve pas que les enfants devraient se faire battre comme à l'époque. Non, non, bien sûr que non. Je trouve qu'on aurait dû être capable à un moment de trouver un entre-deux pour que les profs puissent être respectés et étudier, enfin faire leur métier en sécurité, Mmh. mais que les gamins se fassent pas tyranniser non plus, quoi. Voilà, je trouve qu'il faut simplement trouver un entre-deux intelligent. Bah, après, c'est aux parents aussi d'éduquer. Faut pas compter sur les parents pour éduquer qui que ce soit. Moi, je sais pas si tu as vu la gueule des parents, mais ils sont tous à moitié stupides. Les gens stupides, ça donne pas des enfants intelligents. Enfin, je pense pas que ça soit réaliste de compter sur les parents. J'ai une anecdote très fraîche, juste pour épicer un petit peu ce podcast. Vous allez voir, c'est marrant. Moi, hier, donc, encore une fois, je suis dans le service à la clientèle et une employée vient me voir et me dit: «Yvan, est-ce que tu peux aller voir cette dame, s'il te plaît? Parce que, bon, bah, elle est assise sur une table, rien à voir, enfin, qui est pas du tout faite pour s'asseoir. Mmh. Elle fait son shopping, pendant que ses enfants courent absolument Oh partout. là là, quel enfer. Enfants, moyenne d'âge, je sais pas, je suis très mauvais pour donner des âges aux enfants, mais ils doivent avoir 10 ans, oui, 8-10 ans, j'en sais rien. Par là, quoi. Ils savent parler, marcher, manger. Mmh. Et ils courent partout, ils sont en train d'appuyer sur des produits et faire tout un tas de trucs et tout qui peuvent être même dangereux Mmh. pour eux parce que certains contiennent de l'alcool et tout, pour peu que le gamin se mette à la lavaler ou j'en sais rien, là, s'ils sont capables de bouffer des crayons gras, ils peuvent bouffer des produits cosmétiques aussi. Enfin, voilà, donc c'est vraiment Bagdad, c'est n'importe quoi. Et puis, je te jure que la mère, une Karen en puissance, elle s'en foutait même pas un regard en arrière. Et donc, mon employé vient me voir, me dit: «Écoute, Yvan, je lui ai demandé de surveiller ses gamins, j'ai demandé aux enfants de rester à côté de leur mère, ils m'écoutent pas non plus, j'ai tout tenté, j'ai tout fait. Donc, est-ce que, genre, tu peux intervenir, s'il te plaît, parce que c'est n'importe quoi?» Ils vend la sécurité, l'agent de sécurité. Ouais, c'est surtout que, genre, j'ai pas forcément beaucoup de patience, donc en général, quand ça devient à un stade où t'as tout fait avec le client pour qu'il comprenne quelque chose et qu'il veut rien comprendre, généralement, c'est moi qu'on appelle parce que j'aurais un petit peu moins de Un peu moins de scrupules. c'est ça, absolument, voilà, je prendrais moins de détours pour leur dire le fond de ma pensée. Et donc du coup, bref, à ce moment-là, la personne me voit apparaître et va payer directement et c'est moi, donc du coup, vu que mon employé était au bout de sa vie, j'allais pas la laisser la faire payer, donc c'est moi qui la passe à la caisse. La dame me dit: «Oui, est-ce que la personne qui était là, la jeune fille là, est-ce que c'est la manager?» Mmh. Donc je me doute que peut-être qu'à un moment dans une interaction, je sais pas quoi, elle a déjà dû demander un responsable Ouais, parce OK. qu'elle a trouvé mon employée insolente, qui est mon employé qui était chef d'équipe. Donc la Karen me dit: Elle est vraiment manager ou quoi?» Genre, je la regarde, je lui dis: «Bah, bonjour déjà, tu sais, c'est notre premier contact et tout, tu m'agresses, tu qui?» Bref, et donc je lui dis: «Bah, bonjour, oui, elle est chef d'équipe effectivement». «Bah, franchement, en vrai, le service à la clientèle, c'est plus ce que c'était. J'étais en train de fondre en larmes là-bas sur la table et cetera, nanana et elle m'a demandé de me lever et tout, vraiment sans cœur et tout, je sais pas quoi». Je lui ai dit: «Bah, écoutez, madame, la première chose, c'est que moi, quand ma collègue est venue me parler, de votre Mmh. situation, du comportement de vos enfants et de beaucoup de choses en magasin parce qu'elle m'en a parlé, elle m'a pas dit que vous étiez en train de pleurer. Donc je pense que si c'était le cas, elle ne l'a pas vu». Ça, c'est quelque chose qu'il faut lui laisser. C'est possible que dans l'interaction que vous avez eue, Mmh. elle ait pas vu que vous étiez en train de pleurer. Et là, moi, personnellement, je vous regarde, vous avez pas les yeux rouges, vous avez pas de larmes sur le visage, vous avez rien. J'aurais pas dit que vous étiez en train de pleurer non plus. Donc, accordez-lui le bénéfice du doute. Si vous étiez en train de pleurer, personne ne l'a vu. Ouais. Et donc, elle dit: «Oui, bah, en tout cas, les services à la clientèle, c'est pas comme ça qu'on traite les gens et tout, nanana». Elle m'a demandé de me lever et tout. Je te jure qu'elle était outrée qu'on lui ait demandé de se lever d'une table qui était pas faite pour s'asseoir. Et là, je lui ai dit: «Mais, madame, juste, en fait, enfin, c'est pas fait pour ça. La table est pas fait pour résister à votre poids. Donc, en fait, mon employé, elle a juste fait son travail, à savoir, Ouais. vous recommander de vous asseoir dans des endroits qui sont faits pour ça. C'est pas un truc de fou».
Elle vous a pas manqué de respect, tu vois? Et je lui ai dit par ailleurs: «Si vous avez envie de pleurer, vous avez besoin d'intimité et tout parce que vous êtes au bout de votre vie, ce qui arrive, on est tous des humains. À l'extérieur du magasin, il y a des bancs, des fauteuils, il y a même un espace pour aller manger là-bas. Soyez libre de faire votre vie, dans des endroits où qui un petit peu plus appropriés que dans un magasin où, potentiellement il y a des produits pour dangereux pour vos enfants qui courent partout, que vous avez pas la force de gérer», tu vois? Il y a des espaces de jeux pour les enfants, il y a plein d'endroits plus appropriés pour ça. Elle me dit: «Non mais c'est vraiment pas du service à la clientèle et tout». Je lui ai juste demandé de s'occuper de mes enfants pendant que je fais mon shopping, genre. Ah! Je te jure qu'elle m'a sorti ça. Mais elle est folle. Je lui ai juste demandé de s'occuper de mes enfants 2 minutes là. C'est pas la nourrice, Je l'ai regardée. Je lui ai dit: «Mais madame, on n'a pas de service de garderie». Non mais grave. Et elle me dit: «Non, mais c'est pas être une garderie de s'occuper des gamins». Je dis: «Bah, s alors oui, oui». Je lui ai dit par ailleurs, mon employée déjà elle est pas formée pour s'occuper Ouais, des c'est enfants. clair. Elle peut ne pas avoir, la patience ou beaucoup de choses ou même les connaissances, elle est pas formée pour ça. Elle a pas les connaissances et tout pour, distraire des enfants et comme il faut et cetera. Pour peu en plus qu'elle se retourne, il y en a 2, elle se retourne vers l'un parce qu'il est en train de faire des conneries, le deuxième est en train d'avaler, je sais pas, du Mmh parfum mh. ou n'importe quoi. Ben ça serait quoi? Ça serait de sa faute? C'est Mmh. pas à elle d'avoir cette C'est responsabilité-là. clair. Je lui ai dit: «Donc non, en fait, mon employé va pas surveiller vos enfants à votre place. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Non, mais vous êtes vraiment irrespectueux et tout, vraiment le service à la clientèle, c'est plus ce que c'était». Enfin bref. Tout ça pour dire que compter sur les parents pour élever leurs gamins, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Et elle envoie ses enfants à l'école. Elle a commencé, elle était en mode Montessori dégueulasse là, en mode: «Ouais, bah, alors mon enfant, il est TDAH et tout, je sais pas quoi, nanana, nanana». C'est possible que ton enfant soit TDAH et que la vie soit pas facile, mais prends tes dispositions. Des mères dans ta situation, il y en a plein. Est-ce que tous leurs gamins, ils est tous en train d'avaler du parfum ou je sais pas quoi, ou de courir partout dans les magasins? Non, en fait. Donc genre prends-toi en main. C'est pas, aux gens de s'adapter, aux magasins de créer un service de garderie parce que tu es pas capable de les gérer et que tu as envie malgré tout de faire ton shopping alors qu'ils sont insupportables, pas du tout. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Tout ça pour dire que, non, les parents, c'est pas sur eux qu'il faut compter pour élever leurs gamins et malheureusement, beh, les profs, c'est pas censé être Bah, leur non boulot plus, non c'est plus ça. de les éduquer. Eux, ils leur apportent une culture, mais c'est pas eux, en fait, de leur taper dessus, de les gifler parce qu'ils sont insolents, qu'ils ont sorti un couteau en cours, tu vois? Genre ça, normalement, ça se fait au niveau de l'éducation. Je suis pas d'accord avec le fait de faire charger ce poids-là sur les épaules des professeurs. Ouais, non, mais pour moi, c'est aux parents de gérer. Puis comme tu disais, avec cette histoire de Montessori et tout, ça va pas là en s'arrangeant, hein, je pense pas en tout cas, hein. Montessori a des vrais, je sais pas si tu es intéressé à la méthode, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça a des vrais avantages. Oui, il y a des vrais bénéfices, mais pas que, quoi. Ça a des vrais avantages que dans un autre contexte, je pourrais citer, ou débattre avec grand plaisir. Mais tout ça pour dire que l'éducation, est-ce que c'était mieux avant? Franchement, en vrai, sous plein de points, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, rien que la vision un peu de l'économie internationale ou quoi qu'on peut ou de la vision internationale de la culture ou de beaucoup de choses qu'on peut, instruire, aux gens ou qui sont tout simplement plus accessibles aujourd'hui, beh, je trouve que c'est mieux. Genre, par exemple, tu as le droit à plusieurs opinions. Tu vas tomber sur, un prof, plus intelligent que les autres là, qui va te dire, «Ah ben voilà, le la map monde, c'est celle-ci, mais voilà, aujourd'hui, il faut savoir que vous la voyez avec la France au milieu, alors que l'échelle est pas tout à fait respectée. Là, Mmh. en fonction des pays, chaque pays le voit son propre pays». Enfin bref, il va t'expliquer une situation politico-économique qui était pas accessible avant. Donc rien que par les connaissances qui sont accessibles aujourd'hui, je trouve que l'éducation est plus ouverte, plus accessible, plus les connaissances sont mieux et les gens sont plus formés. Enfin, les professeurs, en tout cas au Canada, je sais que c'est pas le cas en France, mais par exemple, sont plus formés pour reconnaître, de la Ouais, ouais. neuroatypie, de l'autisme ou des choses comme ça. Avant, c'était pas le cas. Ne serait-ce que, par exemple, la naissance du mouvement, Montessori où, les profs, par exemple, ont, bah, l'occasion d'être 2 par classe et cetera. Enfin, genre, je sais que c'est pas le cas partout et qu'avant, il y avait moins d'élèves par classe et que ça, c'était mieux avant. Je suis d'accord avec ça parce que ça me permettait, aux profs d'avoir un meilleur contrôle. Mais non, je trouve que globalement, l'éducation est quand même vraiment meilleure aujourd'hui qu'à l'époque. Après, je parlais des 2, hein, éducation autant à l'école que la famille, que éduquer son enfant, tu vois? L'éduquer correctement, en fait, pour pas qu'il manque de respect aux autres, tu vois? Genre moi, jamais jamais de ma vie, j'ai manqué de respect à mes parents. C'est hors de question et notre génération est à peu près tous comme ça. J'ai pas de statistiques pour dire à quel point les gens, qui sont pas capables d'éduquer leurs gamins sont nombreux. Oui, oui, c'est sûr. Que ça soit ceux qui ont pas le niveau intellectuel pour les éduquer ou les autres qui, sont juste cons, genre cons dans le sens mauvais et Ouais. qui, trouvent tout légitime dans la vie là. Enfin voilà donc à quel point on a des statistiques ou des chiffres pour dire qu'ils sont nombreux aujourd'hui plus qu'avant ou quoi, je ne saurais pas le dire. Donc j'ai pas de moyen de dire si c'était mieux avant ou aujourd'hui. Je pense que ça doit être kiff kiff. Comme dirait ma mère: «Des cons, il y en a partout» et je pense C'est qu'à vrai. l'époque comme aujourd'hui, voilà, je pense qu'ils sont toujours là.
Je vais finir sur un dernier point. Ça me Ouais. concerne plus moi parce que je sais pas trop comment ça se passe ailleurs, entre guillemets, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins cette histoire de transmission de savoir d'un parent à son enfant ou même peut-être dans les métiers ou quoi. Genre, moi, j'ai l'impression que, par exemple, ma grand-mère, encore, c'était encore avant, mais peut-être que les grands-parents transmettaient plus facilement, apprendre à manger, enfin, tu sais, des trucs de la vie courante, apprendre la même langue que soi, enfin bref. Mmh. Et moi, par exemple, ça, c'est des choses que mes parents m'ont pas transmis. Pourtant, ils parlent tous les 2 une langue différente et tout, le français plus une autre langue. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est ça, je suis grave déçue. On m'a jamais transmis le savoir de cuisiner comme mes grands-mères cuisinaient extrêmement bien. On m'a jamais transmis ça, enfin, tu vois? J'ai l'impression qu'ils ont fait de moi un peu une ratée, quoi. Il y a un bagage qu'on t'a pas donné. Voilà, je pourrais m'éduquer, bien sûr, il y a pas de souci à ce niveau-là, mais à l'époque, j'ai l'impression que ça se faisait beaucoup plus. C'était naturel, en fait. On t'apprenait ce qu'on Mmh. t'avait appris et ainsi de suite, tu vois? Les recettes de grand-mère, les trucs comme ça, tu vois? C'est très réel ce que tu dis. Là, je suis à 100 d'accord avec toi. Ah, ça me Et rassure. en fait, je vais citer des exemples et vous allez voir que c'est juste une grosse réalité pour tout le monde et c'est l'évolution de la société qu'on est responsable. OK. Parce que, tu sais, j'ai un flux, dans la tête de questions inintéressantes toute la journée, donc celle-ci en fait partie. Je me demandais pourquoi les personnes âgées avaient une place privilégiée dans nos sociétés d'avant et pourquoi aujourd'hui c'était plus le cas. Mmh. Pourquoi D'accord. aujourd'hui on les enterrait juste dans des mouroirs quelque part où on cherchait à les oublier et en priant pour qu'ils meurent le plus vite possible pour pas peser sur nos épaules financièrement? Mmh. Aux yeux de l'État, ouais. Non, aux yeux des familles, aux yeux des familles. Moi, je pense pas comme ça, mais oui, OK. Non, mais tu penses pas comme ça, je pense pas comme ça non plus, ça a jamais été mon cas. Mais aujourd'hui, quand tu entends parler de gens qui demandent leur, Ouais, je héritage vois en ce que tu veux avance, tes dire. parents, ils sont même pas Mmh. morts et tout. Enfin, moi, je trouve qu'il y a tellement d'anecdotes C'est un folkloriques manque de respect total. et je pense qu'il y en a dans toutes les familles et tout. Moi, j'ai l'impression que c'est une grosse majorité. Oui, c'est vrai. Donc, tout ça pour dire que pourquoi il y a eu ce virage, pourquoi il y a eu ce changement? Et ben, en fait, je pense que c'est simplement une question d'avancée technologique et de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'avant, à l'échelle d'un petit village, Mmh. tu étais le fils du boucher, tu allais devenir boucher. Ouais. Tu héritais du métier de ton père, c'était une grosse originalité déjà quand toi tu changeais de branche et de métier. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu te mariais avec quelqu'un de ton village, voire du village d'à côté si tu étais un excentrique. Bref, c'était tout restait très local. Mmh. Aujourd'hui, l'instruction, elle est mondiale, Ouais. internationale, tout ce que tu veux. Donc, tu peux aller chercher l'éducation où tu veux. Tu n'as plus besoin de tes parents, de tes arrière-grands-parents pour aller chercher du savoir et en fait, beh, la technologie, internet et cetera, nous a donné un accès à l'information qui est puissance 10 000 que nos arrière-grands-parents, pa grands-parents et parents peuvent nous apporter. On est 10 000 fois plus instruits ou accès à des connaissances qu'eux. Donc aujourd'hui, la tendance s'est complètement inversée et c'est à nous, en fait, de les instruire presque et faire en sorte qu'ils lâchent pas la rame, et qu'ils arrivent à suivre le mouvement d'un point de vue technologique encore longtemps pour pas être trop déconnectés et pas être dépendants de nous. Ouais. Donc en fait, ce changement-là a complètement inversé la tendance et fait que malheureusement, à l'époque où des personnes vieillissantes étaient un puits de savoir Ouais. pour tout le monde, beh, aujourd'hui sont relayées au stade de personnes qui malheureusement, bah, ne savent, pas grand-chose parce elles arrivent pas à suivre Mmh. le flux d'informations, et d'innovations qui arrivent tous les jours. Donc, c'est ce qui fait que, la transmission n'est plus nécessaire malheureusement. C'est Ouais. que c'est à toi d'apprendre des choses à tes grands-parents et plus l'inverse. Et ce qui fait que, bah, malheureusement, bah, ils étaient vieillissants, ils avaient leur corps, tout rabougri et puis bon, bah, fallait s'occuper d'eux parce qu'ils étaient plus capables de le faire physiquement, mais ils étaient encore précieux parce que source de savoir. Mmh. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont et inutiles physiquement, mais en plus inutiles, mentalement et tout parce que, beh, ils savent rien. Enfin, ils savent rien, ils savent des trucs, de la guerre et tout et leur témoignage de ce qu'ils ont vécu est précieux ou en tout cas moi c'est ce que je pense, mais c'est vraiment pas une opinion populaire. Mais malheureusement, bah, pour avancer dans la vie, ils ne sont plus nécessaires. Donc, c'est ce qui fait que la transmission, bah, voilà, elle est useless en fait, elle est obsolète. Ouais, je trouve ça dommage. Mais je trouve ça vraiment très dommage aussi, hein. Encore une fois, ça fait partie, voilà, du fonctionnement de la culture, de l'héritage, je parle pas culture au sens connaissance, mais plutôt culture, Manière de vivre. voilà, de manière de vivre, absolument. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui se perdent. Je trouve qu'il y a des choses positives et des choses négatives au fait que ça arrive. La mondialisation, moi, je trouve qu'encore une fois, avoir accès aussi facilement à des cultures tellement différentes de la tienne et tout, c'est super enrichissant et que tu peux être tellement éclectique dans la vie et tout, c'est juste fou. On va apprendre des nouvelles compétences très facilement. Enfin très l'accès est facile, quoi. Oui, absolument. Donc, je trouve que ça, c'est le gros
points positifs. Voilà, le négatif, c'est tout ce qu'on vient de citer à propos du fait que tes parents, tes grands-parents deviennent obsolètes très rapidement. Oui, parce que moi, en attendant, c'est pas en tapant sur Google, la recette de mamie que je vais la retrouver, tu vois? Ma grand-mère, elle avait une recette précise et elle me l'a jamais appris, voilà. Non, c'est ça? Ouais, c'est pour ça, je pense. On a fait le tour des points. Ouais. Moi, j'avais une petite conclusion, puis tu feras, la tienne aussi, comme tu aimes bien faire des conclusions. Pour moi, par rapport à ce sujet, sur le fait que, est-ce que c'était mieux avant? Pour moi, tout est vraiment une question de nostalgie, comme on l'a dit au début, finalement, ça change pas grand-chose. Ouais. Mais le point quand même sur lequel j'appuie le plus, c'est que je trouve qu'avant, on était plus heureux et on se contentait de peu et ça nous suffisait pour être heureux. Donc toi, tu parles d'un passé proche. Ouais, plus par rapport à mon enfance, je dirais, années 90 du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, on se contentait de ce qu'on avait et on était très heureux comme ça et maintenant, je trouve qu'on a du mal à se contenter de ce qu'on a et je suis pas sûre qu'on soit vraiment un jour totalement heureux à tous les niveaux dans notre vie en tout cas. Voilà, ça c'est ma conclusion. OK. Mais je pense que ça, c'est aussi un chemin personnel qu'il faut se Mmh. faire. Je trouve qu'avant, à une époque, j'étais beaucoup plus à me contenter difficilement des choses qu'aujourd'hui. Je trouve que moi, personnellement, c'est un autre sujet encore, mais moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est un chemin de croix que chacun doit Ouais, faire et contenter de peu de choses dans la vie, c'est vraiment quelque chose d'accessible, même si ça peut être difficile. oui. Dans une société matérialiste, capitaliste, tout ce que tu veux, là, c'est vraiment, un goal, mais il est accessible si si on veut, on peut. En conclusion, ce que j'apporterais, c'est que toutes les personnes qui, disent: «C'était mieux avant», je pense sincèrement qu'il y en a beaucoup qui se trompent sur beaucoup de choses, qui prennent pas forcément tous les Mmh. facteurs des situations qu'ils idéalisent, en compte. Genre, ben, voilà, si tu penses que la vie de Marie-Antoinette ou quoi, genre, à l'époque, c'était super cool et tout, bah, la peste, le choléra, tout Ouais. ce que tu veux, enfin, j'en sais rien, les conditions d'hygiène, le fait que les gens, pouvaient pas se laver, enfin, se lavaient pas tout à fait pareil, la pauvreté, la famine, la misère, enfin, voilà. La plupart des époques qui idéalisent les gens, genre, l'Égypte ancienne et tout, il y a beaucoup de choses qui me fascinent dans l'Égypte ancienne. Toujours est-il qu'ils étaient là au milieu d'un fucking désert, à travailler comme jamais, Mmh. physiquement pour construire, des monuments qu'on admire encore aujourd'hui, mais les conditions étaient hyper dures et Mmh. pas enviables du tout. Enfin voilà, donc je pense que c'est un peu trop facile. Prendre l'aspect qui nous plaît le plus, c'est d'idéaliser le truc en disant: «Oh my god, c'était tellement mieux avant», sans se préoccuper de toutes les conditions, que ça impliquait à côté. Moi, personnellement, quand j'entends «c'est mieux avant», il y a tout de suite ces côtés-là qui me reviennent en tête et je suis toujours en mode, je suis pas sûr. Je suis très content aujourd'hui que, tu sais, on vit quand même dans une époque où, bah, voilà, encore une fois, tu peux t'habiller comme tu veux, faire un métier que, bah, tes grands-parents auraient jamais pu, envisager via la Mmh. mondialisation et beaucoup de choses. Tu peux voyager comme jamais. Rencontrer des gens à distance. Ouais, il y a tellement de possibilités aujourd'hui que 2025 nous offre, que les années 80, les années 70 ou même, voilà, le siècle des Lumières et Mmh. cetera ne permettaient pas. Les maladies, on est tellement guéri globalement facilement, la santé est vraiment meilleure, enfin, il suffit d'aller chez ton dentiste et tout. À l'époque, tu attachais ta dent à un grille-pain et tu le balançais du haut de l'escalier. Ou c'est le boucher qui te l'arrachait. «T'inquiète, je Tu maîtrise». sais? Je Exactement, entre 2 carcasses de porc là. Donc non, réfléchissez. Réfléchissez vraiment à votre «c'était mieux avant» parce qu'il y a plein d'aspects, où c'est pas le cas. Vous avez le droit de dire: «Il y a des aspects d'une autre époque qui me font rêver», la mode ou j'en sais rien, l'esthétisme, l'architecture et tout et je pourrais vous rejoindre sans problème. Mais est-ce que c'était mieux avant? Je suis pas convaincu sur tous les points. Ouais, chaque époque a vraiment son lot de négatifs et de positifs, ça c'est sûr. Il y a pas une époque, banger quoi. Absolument. Voilà, et ben écoutez, on espère que ce podcast vous a plu. Voilà, que vous avez été captivé. De quoi vous seriez nostalgique? Qu'est-ce qui, selon vous, était mieux avant? Comme ça, moi aussi, à l'occasion, j'aurai l'occasion de répondre à votre commentaire en le démontant pour vous prouver que c'était pas mieux avant. Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain podcast où vous aurez l'occasion d'entendre nos voix voluptueuses et sublimes pour traiter du sujet du masculinisme. À la semaine prochaine. Take care. Bye Bye. bye.